إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Donc le titre de cette conférence est le respect des personnes âgées. Et de façon générale, le musulman a besoin de rappel, a besoin qu'on lui rappelle un certain nombre de choses qui lui sont bénéfiques. Et parmi ces choses qui méritent rappel, de rappeler le croyant des droits qu'a Allah sur lui, des droits qu'a Allah Azza wa Jal sur lui, des droits qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, des droits que ses parents ont sur lui, des droits des voisins qu'ils ont sur lui, de ses proches et notamment des personnes âgées. Et le rappel est une porte du bien qui s'ouvre à la personne. Et le musulman, lorsque l'on lui fait un rappel, il se ressaisit, il se remet en question et il emprunte les voies du bien. Et Allah Azza wa Jal nous enjoint à cela lorsqu'il dit Subhanah wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux musulmans. Ceci également afin que le musulman prenne conscience de la beauté de cette législation musulmane, qu'il prenne conscience à travers ces rappels qui lui sont dirigés que cette religion est une religion d'équité, que c'est une religion qui donne à chacun son droit. Allah Azza wa Jal dit dans le verset de Nahl, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Un verset immense de sourate An-Nahl, sourate les abeilles, dans lequel Allah Azza wa Jal dit selon le sens, Allah commande l'équité, la justice et la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, le mal sous toutes ses formes, de même qu'Allah Azza wa Jal interdit l'oppression, il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et parce que le musulman qui ne possède pas ne peut donner, le fait qu'il reçoive des rappels qui lui enseignent la religion d'Allah Azza wa Jal, qui lui enseignent les droits qu'Allah a sur lui, que son prophète a sur lui, etc., etc., celui-ci l'aide à donner à chacun ses droits. Car celui qui ne connaît pas, celui qui ne détient pas une chose, celui qui n'a pas une chose en sa possession, ne peut la donner. Ainsi, celui qui ne sait pas quels sont les droits d'Allah sur lui, subhanahu wa ta'ala, celui qui ne sait pas quels sont les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, comment peut-il s'acquitter de ses droits? Les rappels ont également comme bénéfice le fait d'inciter à mettre en pratique la science que l'on apprend. Les rappels motivent. Les rappels allument cette flamme qui fait vivre en toi ce désir de mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ainsi est la science. Le but de la science n'est pas un but mais un moyen. Le but est de mettre en pratique, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'apprend pas la religion d'Allah azza wa jal uniquement pour augmenter nos bagages scientifiques, car la science va de pair avec la mise en pratique. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, al-ilmu yahtifu bil-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. La science appelle l'acte. Si l'acte lui répond, alors la science persiste. Par contre, s'il n'y a aucune réponse à l'appel que la science fait à la mise en pratique, alors celle-ci part. Ainsi, les savants disent que parmi les moyens qui permettent aux musulmans de ne pas oublier ce qu'il apprend, c'est de mettre en pratique cette science. Plus tu mets en pratique ce que tu apprends de la religion d'Allah, et moins tu oublieras de ce que tu auras appris. Ainsi, cette science sera pour toi, témoignera soit en ta faveur, soit en ta défaveur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Et de façon générale, l'islam nous enjoint à être dotés des comportements les plus parfaits, des comportements les plus louables. Et l'islam nous interdit d'avoir un mauvais comportement, d'être une personne dont l'on n'aime pas être en compagnie. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Inni innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir qui est jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, il dit sallallahu alayhi wa sallam Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi vous qui sont les plus aimés chez moi et ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi le jour du jugement seront ceux qui seront dotés des meilleurs comportements. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant atteint grâce à son bon comportement le degré de celui qui jeûne et prie. Et dans une autre version, de celui qui jeûne la journée et prie la nuit. Ainsi donc, l'islam nous enjoint à être dotés de comportements exemplaires envers Allah Azza wa Jal, envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est-à-dire le fait d'être doté d'un bon comportement, permet de montrer la religion d'Allah Azza wa Jal sous sa forme la plus bellissime. Car l'islam est une religion qui est belle. Elle est belle dans sa croyance, elle est belle dans ses adorations, elle est belle dans les comportements auxquels la religion d'Allah appelle.
Et à cet effet, il y a une parole très vraie et très forte du cheikh Abdullah ibn Abdelaziz ibn Baz, Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il dit rahimahullah dans son recueil de fatawa qui est plein de conseils sincères, de conseils précieux que le cheikh rahimahullah ta'ala donnait aux musulmans. Parmi ces conseils, parmi ces paroles fortes, rahimahullah, il dit que les musulmans au jour d'aujourd'hui, que le monde en général a besoin qu'on lui montre la religion d'Allah et que l'on montre la beauté de cette religion et que l'on expose et que l'on explique cette religion sous sa véritable forme. Puis il dit rahimahullah: wallahi law arafahu an-nas al-yawm ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام. Puis il dit rahimahullah en jurant, il dit par Allah, si les gens connaissaient cette religion, par Allah, si le monde connaissait cette religion, ils y rentreraient en masse. Ils embrasseraient cette religion en masse comme cette religion a été embrassée en masse lorsque Allah Azza wa Jal a accordé la victoire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Après cette brève introduction sur l'importance d'être doté des meilleurs comportements et que cela fait partie de ce que notre religion nous enseigne, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir le respect que l'on doit avoir à l'égard des personnes âgées et le comportement que le musulman doit adopter à l'égard des personnes âgées. C'est donc une partie des comportements louables dont doit être doté le musulman. Et lorsque l'on dit les personnes âgées, que cette personne âgée soit ton père ou ta mère, que cette personne âgée soit un de tes proches, que cette personne âgée soit ton voisin, que cette personne âgée soit musulmane ou non, la personne âgée a un droit que la religion musulmane lui octroie et nous devons de préserver ce droit et de leur donner comme il se doit. Dans le hadith authentique, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan, est jugé bon par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Un hadith immense dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: Inna min ijlalillahi ikram dhi shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'ani ghayl al-ghali fihi wal jafi anhu wa ikram dhi sultan al-muqsit. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la vénération d'Allah, fait partie des formes à travers lesquelles on vénère Allah. Il y a le fait d'honorer le vieillard musulman. Il y a également le fait d'honorer celui qui connaît le Coran par cœur,
sans exagérer ni faire preuve de laxisme vis-à-vis du Coran, et également d'honorer l'homme juste qui possède le pouvoir. Ces trois catégories de personnes, le fait de les honorer fait partie des formes à travers lesquelles l'on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une chose minime, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et celui donc qui n'honore pas ces trois catégories de personnes n'aura pas vénéré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et plus tu auras manqué à l'égard de ces trois catégories de personnes, et moins tu auras vénéré le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces trois catégories, le vieillard musulman. Et dans un autre hadith, le hadith de Anas radiyallahu anhu, rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans ses sunan, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas le grand et qui ne fait pas preuve de miséricorde envers le petit. Ainsi, la personne âgée, l'on se doit de la respecter, l'on se doit de lui donner de la valeur, l'on se doit de préserver son statut et de garder la place qui est la sienne. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui ne respecte pas le grand, l'âgé, la personne âgée, ne fait pas partie de nous. Laysa minna. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'emprunte pas le chemin emprunté par le prophète alayhi salatu wassalam. Et le droit de la personne âgée est grandit et est plus important plus la personne âgée est proche de toi. Ainsi, celui qui est proche de toi et âgé a plus de droits que ton voisin âgé, par exemple. Et plus la personne est âgée, et plus elle est proche de toi, et plus ses droits sont grands, et tu te dois d'avoir cela à l'esprit. Et l'islam nous enjoint à respecter les personnes âgées, musulmanes, comme on l'a vu dans le hadith précédent, mais également non musulmanes. Et le fait de respecter les personnes âgées non musulmanes nous concerne, nous, tout particulièrement. Nous qui vivons malheureusement dans un pays non musulman. Nous sommes donc à même à côtoyer, à rencontrer des personnes non musulmanes et qui plus est des personnes âgées non musulmanes. Quel comportement devons-nous avoir à leur égard? Nul doute que le comportement vis-à-vis des personnes âgées non musulmanes doit être exemplaire. Pourquoi? Car le fait de donner à cette personne âgée non musulmane et de respecter ses droits peut être une cause qui la fera entrer en islam, peut être une cause qui fera en sorte qu'elle embrasse la religion d'Allah. Cette personne qui a un âge avancé et qui, plus les jours avancent, plus elle se rapproche
de l'au-delà. Et plus son terme dans cette vie d'ici-bas arrive et se rapproche. Ainsi, cette personne âgée, lorsqu'elle verra que tu la respectes, lorsqu'elle verra que tu lui donnes les droits qui sont les siens, elle associera ton comportement à ta religion. Et elle fera une comparaison entre ses enfants ou ses petits-enfants qui ne sont pas musulmans, et la plupart, et ceci est connu de tous, que les non-musulmans n'ont pas ce respect envers les personnes âgées. L'on voit les non-musulmans qui insultent leurs parents, et cela est presque normal pour eux. Hausser la voix sur les parents est une chose bénigne pour eux. Rabaisser, humilier, ignorer les grands-parents est une chose également connue chez eux. Mettez-vous à la place d'une personne âgée non musulmane qui ressent ce mépris de la part de ses propres enfants et de ses propres petits-enfants, et qui, à l'inverse, constate que son voisin musulman ou que ce musulman qu'elle a rencontré de façon inopinée lui a donné ses droits en tant que personne âgée, cela aura un impact sur sa personne et sur sa vision des choses, notamment sur la perception qu'elle aura de la religion musulmane. Et le prophète alayhi salatu wassalam a agi ainsi. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, qui dit: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à la Mecque et lorsqu'il est entré à la mosquée, Abu Bakr radiyallahu anhu a apporté son père. Car Abu Bakr était issu et originaire de la Mecque. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est retourné à la Mecque, Abu Bakr radiyallahu anhu a apporté son père au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire: Ô Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas laissé ce vieil homme chez lui afin que ce soit moi qui aille le voir dans sa demeure? فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. Et le père d'Abu Bakr radiyallahu anhu était aveugle. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, il mérite plus de marcher vers toi que toi de marcher vers lui. قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu a fait asseoir son père devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main sur sa poitrine et lui a dit: embrasse l'islam, et il a embrassé l'islam. Et son père, le père d'Abu Bakr, avait des cheveux blancs. Il était âgé au point que tous ses cheveux étaient blancs. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Bakr: غيروا هذا من شعره. غيروا هذا من شعره. C'est-à-dire changer
la couleur de ses cheveux. Et vous savez tous que parmi la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le fait que le musulman se teigne les cheveux. Ghayru shib wa jannibu sawad. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, changez la couleur des cheveux blancs et abstenez-vous du noir. Et abstenez-vous du noir. De même qu'il est déconseillé aux musulmans d'arracher ses poils blancs. Et dans l'autre version, dans le hadith d'Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. Si seulement tu avais laissé ce vieil homme chez lui, nous serions venus à lui en guise d'honneur pour Abu Bakr. Vous voyez donc le comportement du prophète alayhi salatu wassalam à l'égard d'une personne âgée non musulmane. Imaginez l'effet que a pu avoir cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez le père d'Abu Bakr. Lorsqu'on lui dit que l'on va l'amener chez le prophète d'Allah, cette personne tant respectée et dont il a entendu tant de choses, cette personne qui est rentrée victorieuse à la Mecque, cette personne qui a, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, anéanti le polythéisme à la Mecque et a mis à sa place l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que cette personne dont le rang est aussi haut dise: pourquoi n'as-tu pas laissé ce vieil homme chez lui afin que moi je me rende dans cette demeure? Ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam ont ouvert le cœur du père d'Abu Bakr et ont fait en sorte que ce cœur accepte le message du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ainsi se doit d'être le musulman à l'égard des personnes âgées non musulmanes, même d'un converti à l'égard de ses parents qui sont non musulmans. Il se doit d'avoir un bon comportement avec eux, malgré qu'ils ne soient pas de la même religion. Même si ses parents l'appelaient à désobéir à Allah, même si ses parents l'appellent à associer à Allah autre que lui, il se doit d'avoir un comportement louable à leur égard. Et Allah Azza wa Jal le dit clairement dans sourate Luqman: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et si tous deux, c'est-à-dire et si les parents non musulmans veulent te forcer à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Allah Azza wa Jal n'a pas dit: et si ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors comporte-toi avec eux de façon mauvaise, ou alors ne fais plus preuve de respect à leur égard. Non, Allah Azza wa Jal a dit: ne leur obéis pas. Puis, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et ceci est idem pour celui qui a des parents qui ne prient pas, ou des parents qui sont pervers, qui boivent de l'alcool, ou qui font d'autres grands péchés. Tu te dois de leur donner leur droit de parents, et s'ils sont âgés, de leur donner le droit qui est le leur en tant que personne âgée, à savoir de te comporter avec eux comme la religion
te demande de te comporter avec eux avec douceur, avec délicatesse, en espérant qu'Allah Azza wa Jal les guide, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur vers sa religion droite. Et le fait d'avoir un comportement louable avec eux te donnera des occasions de leur prodiguer des conseils. De leur prodiguer des conseils qui, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, pourraient pénétrer leur cœur et apporter les fruits escomptés. De façon générale donc, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion qui donne à chacun son droit, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit petit ou grand, et plus il est proche, et plus ses droits sont nombreux. Le fait de bien se comporter avec les personnes âgées peut être une cause par laquelle Allah Azza wa Jal te sauvera d'une situation difficile. Peut être la cause pour laquelle Allah Azza wa Jal te facilitera une affaire que tu auras entreprise. Et la preuve de cela est le hadith que vous connaissez tous des 3 personnes qui étaient dans une grotte et qui ont vu un énorme rocher tomber et leur fermer le passage. Et parmi ces 3, un homme qui a eu un comportement remarquable à l'égard de ses parents âgés. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que cet homme a dit Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Oh Allah, j'avais 2 parents qui étaient âgés. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la mala. فنأى بي في طلبي شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما عبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب عبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que cet homme a dit oh Allah, j'avais 2 parents âgés et je ne servais le lait à personne avant eux. Un jour, pris dans mes affaires, je ne suis rentré que lorsqu'ils s'étaient endormis. J'ai trait le lait pour eux, mais je les ai trouvés endormis et j'ai détesté servir le lait à quiconque avant eux. Je suis alors resté ainsi, le récipient dans mes mains, à attendre qu'ils se réveillent, jusqu'à ce que l'aube se soit levée. Ils se sont alors réveillés et ont bu de leur lait. Ô Allah, si tu sais que j'ai fait cela en recherchant ta face, alors donne-nous une issue à la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis de ce rocher. Ainsi, le fait qu'il ait eu ce comportement à l'égard de ses parents d'une part, des parents qui étaient âgés d'autre part, eh bien, par cette cause, Allah Azza wa Jal a fait bouger ce rocher qui a permis par la suite que ces 3 prisonniers puissent sortir. Et les textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous recommande et nous ordonne
d'avoir un bon comportement envers les personnes âgées sont nombreux. Dans les livres de hadith également, ils sont nombreux, notamment dans le livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres recueils dans lesquels il y a de nombreux hadiths étonnants qui nous montrent comment les compagnons radiyallahu anhum se comportaient envers les personnes âgées. Et Inch'Allah ta'ala, on citera quelques exemples de cela. Avant de parler plus en détail des droits que les personnes âgées ont, avant d'expliquer le comportement que l'on doit avoir à leur égard, il est important d'ouvrir une parenthèse. Une parenthèse importante que chacun doit avoir à l'esprit pour que les exhortations qu'il écoute, pour que les conseils qu'il entend et qui lui sont dirigés aient un effet durable sur lui. Car malheureusement, lorsque l'on écoute des exhortations, lorsque l'on nous prodigue des conseils, cela a un effet, mais ponctuel. Pour certains, une exhortation aura effet sur lui une semaine, pour d'autres quelques jours, pour d'autres quelques heures. Après une exhortation, il a l'impression que la motivation du monde entier est en lui, mais il suffit de quelques jours pour que tout cela se dissipe malheureusement. Il y a donc des choses à avoir à l'esprit lorsque l'on écoute une exhortation pour que les effets de celle-ci soient permanents, incha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux. Et leur foi aurait été plus affermie. Alors, nous leur aurions donné de notre part une grande récompense et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Dans le sujet du respect des personnes âgées, quelles sont les choses que l'on doit avoir à l'esprit pour que ces conseils que vous allez entendre, pour que ces jugements que vous allez apprendre ou que vous allez réapprendre puissent avoir un effet permanent sur vous? Premièrement, il faut avoir à l'esprit l'importance du droit des personnes âgées. Car par Allah, celui qui entend le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé comme miséricorde pour les mondes, lorsque l'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire fait partie de la vénération d'Allah le fait d'honorer le vieillard musulman, cette parole ne peut atteindre un cœur saint, un cœur qui n'est pas entaché ni noirci par les péchés. Ces paroles qui atteignent un cœur saint ne peuvent que le secouer et éveiller en lui ce désir et cette volonté
de mettre en pratique cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, celui qui entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos grands ». Une parole comme celle-ci du prophète alayhi salatu wa sallam ne peut être entendue par un musulman sans qu'il ne soit pris d'une peur et d'une crainte de ne pas emprunter la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule qui amène au paradis. Également, lorsque, parmi les moyens qui permettent que les effets soient permanents, le fait de demander l'aide d'Allah, de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à accomplir ce devoir. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Donne de l'importance à ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah. Et Allah Azza wa Jal dit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. Ainsi, pour adorer Allah, tu as besoin de l'aide d'Allah. Et plus tu demanderas l'aide d'Allah, et plus tu adoreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole du prophète alayhi salatu wa salam à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, dans le hadith authentique, il dit sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad, inni la uhibbuk ya Mu'ad. فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'ad ibn Jabal, je t'aime ô Mu'ad. Et il a répondu, moi aussi je t'aime, ô envoyé d'Allah. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, n'oublie pas et ne délaisse pas de dire après chaque prière, ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant à ton égard et aide-moi à t'adorer de la façon la plus parfaite. Parmi les moyens également qui vont te permettre, lorsque tu les as dans ton esprit, de donner aux personnes âgées le droit qui est le leur de façon permanente, il y a le fait de se remémorer la règle en islam qui est prouvé par de nombreux textes du Coran et de la Sunna, la règle qui dit « Kama tadin tudan » comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Beaucoup pensent que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'en est pas un, comme l'a expliqué Cheikh al-Albani rahimahullah dans As-Silsila al-Da'ifa. Allah Azza wa Jal dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Et dans Surat Ar-Rum, il dit subhanahu wa ta'ala ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal. Donc, si tu respectes la personne âgée, si tu lui donnes ses droits, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que tu puisses trouver des personnes qui te donneront tes droits et qui te respecteront lorsque tu seras toi aussi âgé, en guise de récompense
et de rétribution du comportement que tu as eu à l'égard des personnes âgées. Et il viendra un temps, si Allah le décide ainsi, dans lequel tu seras dans un âge avancé. Il viendra un temps dans lequel ton corps s'affaiblira. Il viendra un temps dans lequel tes sens n'auront plus la perception qu'ils ont aujourd'hui. À ce moment-là, tu auras besoin de personnes qui prennent soin de toi. Tu auras besoin de personnes qui répondent à tes besoins et qui te respecteront en tant que tel. Si tu te comportes bien, tu trouveras par la volonté d'Allah qui aura un comportement louable avec toi lorsque tu seras âgé, et l'inverse est vrai. Si tu manques à l'égard des personnes âgées, Allah Azza wa Jal fera en sorte que tu trouves dans ton chemin des personnes qui seront irrespectueuses à ton égard lorsque tu seras âgé. Parmi les choses que l'on doit avoir à l'esprit également, le fait d'apprendre et de savoir comment étaient nos pieux prédécesseurs à l'égard des personnes âgées, comment ils les respectaient, comment ils leur donnaient de l'importance, comment ils préservaient leur statut. Ceci aide sans aucun doute. Et parmi ces exemples, ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. Abdullah ibn Umar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, informez-moi d'un arbre qui ressemble à un croyant. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. C'est alors que les gens de l'assise se mettaient à énumérer les arbres qu'ils connaissaient. Abdullah ibn Umar a dit, وألقي في نفسي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. Abdullah ibn Umar a dit, et il est venu à mon esprit que cet arbre était le palmier. J'ai voulu le dire, mais l'âge des personnes présentes a fait en sorte que j'ai été réticent à le dire. Le respect qu'il avait vis-à-vis des personnes âgées, plus âgées que lui, qui étaient dans cette assise, le fait de dire le nom d'un arbre qui serait différent des noms qu'ils ont cités eux, le fait de les contrarier indirectement dans le fait que ce soit un jeune qui donne la bonne réponse et non des personnes âgées, cela pourrait en contrarier certains. Parce que Abdullah ibn Umar, qui était jeune à cette époque, avait le respect des personnes âgées. Il avait une grande suspicion que le palmier était l'arbre dont faisait allusion le prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas osé le dire. فَلَمَّا سَكَتُوا, et lorsqu'ils se sont tus, lorsqu'ils ont énuméré tous les arbres qu'ils ont pu énumérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hiya an-nakhla, c'est le palmier. Et les exemples sont nombreux à ce sujet, et je vous conseille de lire les hadiths rapportés à ce sujet dans le livre
de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, qui est traduit notamment en langue française. Quant aux droits des personnes âgées, quels sont-ils? Premièrement, le respecter. Le hadith précédent, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا, ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos grands. Et cette parole, at-tawqir, le respect, est une parole qui a beaucoup de sens. Elle a le sens de respect, elle a le sens d'honneur aussi, de respecter tout en honorant les personnes âgées. Deuxièmement, ce qui est rapporté dans l'autre hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari que l'on a vu tout à l'heure, fait partie de la vénération d'Allah, le fait d'honorer le vieillard musulman. Et l'honorer, c'est-à-dire de s'adresser à lui de façon convenable et respectueuse, de se comporter avec lui de la meilleure des façons et de la plus douce des façons, de faire preuve de gentillesse et de tendresse à son égard. Parmi les droits également des personnes âgées, il y a le fait de commencer à les saluer. أن تبدأه بإلقاء السلام عليه. Comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des règles du salut, a dit يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. Le petit salue le grand, et celui qui est sur une monture salue celui qui marche. Ainsi, lorsque tu rencontres une personne âgée, n'attends pas qu'il commence à te saluer, mais sois le premier à lui passer le salam. Et lorsque tu le salues, prends en compte sa situation de cette personne âgée. Il se peut que cette personne âgée soit fragile. Ainsi, si tu la salues en élevant trop la voix, tu pourrais l'effrayer. Et à l'inverse, si tu sais que cette personne âgée est malentendante ou qu'elle a des problèmes d'audition, alors élève ta voix pour qu'elle puisse entendre ton salam. Il faut donc jauger en fonction des situations particulières dans lesquelles se trouvent les personnes âgées. Parmi les comportements à avoir envers les personnes âgées également, le fait de les appeler en utilisant des formules respectueuses et dignes. Dans le hadith ou dans le athar de Abu Umama ibn Sahl, il dit, et cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous avons prié avec Omar ibn Abdul Aziz la prière de Dhuhr. صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نصلي معه. Abu Umama ibn Sahl dit,
Nous avons prié avec Omar ibn Abdul Aziz la prière de Dhuhr. Puis nous sommes sortis. Par la suite, nous sommes entrés chez Anas ibn Malik et nous l'avons trouvé en train de prier al-Asr. J'ai dit ô Am, ô oncle, alors que ce n'est pas son oncle. Quelle est cette prière que tu viens d'accomplir? Il a répondu Al-Asr, Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et vous savez qu'Anas ibn Malik fait partie des compagnons radiyallahu anhum qui ont vécu le plus longtemps. Si ma mémoire est bonne, Anas ibn Malik a vécu à un âge plus de 120 ans radiyallahu anhu. Et ceci par la bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour qu'il allonge la durée de vie de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc le fait que l'on entende des jeunes à notre époque appeler des personnes âgées ammi, est-ce que cela est légiféré? Oui ou non? Alors que ce n'est pas son oncle. Mais il dit ammi, c'est une personne âgée. Elle a peut-être l'âge de ton père ou de ton grand-père. Tu ne vas pas l'appeler par son prénom. Et encore moins par son nom de famille. Mais de s'adresser à elle en utilisant des formules qui sont respectueuses, à travers lesquelles l'on ressent qu'il y a un respect, que cette personne est honorée, qu'on prend en compte son âge et que l'on respecte celui-ci. Et dans le athar de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il dit بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. Dans le athar de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il dit alors que j'étais debout le jour de Badr, dans la bataille de Badr, j'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu qu'il y avait deux jeunes hommes, deux enfants parmi les enfants de l'Ansar. Et l'un d'entre eux m'a dit « Ô Am » en s'adressant à Abdurrahman ibn Auf. Et Abdurrahman ibn Auf fait partie des 10 promis au paradis. L'un des deux enfants a dit « Ô Am, connais-tu Abu Jahl ?» Il recherchait Abu Jahl pour le tuer, mais il ne le connaissait pas, il ne savait pas à quoi il ressemblait, car c'était des enfants de l'Ansar, de Médine. Et Abu Jahl est issu de la Mecque. Il ne connaissait donc pas son apparence. Et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a dit oui. Et pourquoi le recherches-tu? Il a répondu, cet enfant a répondu, on m'a informé qu'il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, si je le vois, mon corps ne se séparera pas de son corps jusqu'à ce que meure celui dont le terme est le plus rapproché. Celui dont le temps de vie est le plus court. Autrement dit, que s'il le voyait, il ne s'en séparerait pas jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Également, parmi les comportements à avoir à l'égard des personnes âgées, de ne pas les précéder dans la parole, de ne pas les précéder dans une assise,
de ne pas les précéder dans les repas, de ne pas les précéder lorsqu'on entre dans une pièce ou lorsque l'on en sort. Et de façon générale, de laisser les personnes âgées faire les bonnes choses en premier. Et ceci est une marque de respect à leur égard. Nombreux sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait à ses compagnons « Kabbir, kabbir », c'est-à-dire commence par le plus âgé, commence par le plus âgé. Et l'histoire du siwak, qui est connue par Qissat al-Siwak, est parlante et montre bien cela. Quelle est l'histoire du siwak? Un hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors que j'étais en train d'utiliser mon siwak, c'est alors que deux hommes sont venus, l'un plus âgé que l'autre. J'ai alors donné mon siwak au plus jeune d'entre eux et il m'a été dit « Kabbir ». Commence par le plus grand. Je l'ai alors donné au plus âgé. Qui lui a dit Kabbir? Dans une autre version, c'est Jibril alayhi salam qui lui a dit Kabbir. Et également, les salafs avaient ce comportement et donnaient de l'importance aux personnes âgées, même celles qui étaient plus âgées qu'elles de quelques jours ou de quelques années. Malik ibn Mughawil a dit: alors que je marchais avec Talha ibn Masraf, c'est alors que nous sommes arrivés à un endroit étroit. Fataqaddamani, il est passé devant moi. Un endroit étroit dans lequel ne pouvait passer qu'une seule personne à la fois. C'est alors que Talha ibn Masraf l'a précédé et est passé dans cet endroit étroit avant lui. Puis il lui a dit: si je savais que tu avais ne serait-ce qu'un jour de plus que moi, je ne t'aurais pas précédé à cela. Al-Fadl ibn Moussa a dit: nous sommes arrivés, moi et Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak qui est un des shuyukh de qui? De l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Ils sont arrivés à un pont. Je lui ai dit, c'est-à-dire Al-Fadl ibn Moussa a dit à Abdullah ibn al-Mubarak: avance, je t'en prie. Et il lui a dit: plutôt c'est à toi d'avancer. Avance et traverse le pont avant moi. فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. C'est alors que je me suis mis à compter son âge et j'ai remarqué que j'étais plus âgé que lui de 2 années. Plus âgé que lui de 2 années, mais au niveau science, Abdullah ibn Mubarak était beaucoup plus savant que Al-Fadl ibn Moussa. Également, parmi les comportements à avoir envers les personnes âgées, c'est le fait de prendre en considération l'état physique et mental de cette personne âgée et le fait que son physique et parfois son mental soient pris de faiblesse. Et ceci malheureusement est une chose que négligent beaucoup de jeunes. Ils ne prennent pas conscience
que cette phase de la vie, c'est-à-dire la vieillesse, le fait d'être avancé en âge, que ceci a un impact sur le corps. Et que plus la personne avance dans l'âge, et plus son corps, sa santé, s'affaiblissent. Allah Azza wa Jal dit Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Plus la personne avance en âge, plus son corps s'affaiblit. Des gestes qu'il faisait auparavant en toute facilité, sans produire le moindre effort, sont des gestes qui, par la suite, sont difficiles pour lui et lui demandent énormément de force et d'effort. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Rum, le verset 54, Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous crée en étant faibles. Un bébé est-il faible ? Il est la proie de tout prédateur et il n'a quasiment aucun moyen de se défendre. Puis, ce bébé grandit, atteint l'âge de l'adolescence, atteint l'âge adulte, et c'est là où il atteint une force qui lui permet de faire énormément de choses. Puis, quelques décennies plus tard, c'est alors qu'Allah Azza wa Jal le réduit encore une fois à la faiblesse et à la vieillesse. Et dans le verset de l'Hajj, Allah Azza wa Jal dit « Il est parmi vous qui meurt jeune, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. » Si bien qu'ils ne connaissaient, qu'ils oublient tout et qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Le musulman doit avoir à l'esprit cette faiblesse qui touche la personne âgée. Pourquoi est-ce qu'il doit l'avoir à son esprit ? Car lorsque tu l'as à ton esprit, car lorsque tu as cela dans ton esprit, tu vas faire preuve de beaucoup plus de patience à l'égard de cette personne âgée. Tu vas faire preuve de compassion à son égard. Et tu le serviras encore mieux. Et tu subviendras à ses besoins d'une façon plus complète et plus durable, sans être pris par une quelconque lassitude. Lorsque tu parles à une personne âgée, et qu'elle te demande de répéter 5 fois ce que tu as dit, beaucoup s'énervent. Ça fait 5 fois que je te répète cette même chose. Oui, mais ça fait 5 fois qu'il t'a mal entendu. Si tu avais en ton esprit le fait que cette personne âgée entend mal et que pour qu'elle entende ce que tu dis, il faut que tu parles fort, si tu n'as pas cela dans ton esprit, tu seras pris de lassitude. Et le musulman n'a pas le droit de faire preuve de lassitude et de manquer aux droits et aux devoirs qu'il a vis-à-vis des personnes âgées. Car cette personne âgée est faible malgré elle. Et ce n'est pas parce qu'elle est faible qu'elle n'a plus de droits sur toi. Ses droits restent les mêmes,
que cette personne âgée soit faible ou qu'elle ait encore ses facultés. C'est à toi de t'adapter à la situation de la personne âgée à qui tu as affaire. Et s'il y a bien des personnes envers qui aucune lassitude ne peut être acceptée, c'est bien tes parents. Car tes parents, lorsqu'ils auront atteint un âge avancé, seront dépendants de toi. C'est à ce moment-là que ta reconnaissance se manifestera. C'est à ce moment-là que tu sauras la valeur de tes parents. C'est à ce moment-là que l'on verra si tu es un enfant reconnaissant ou si tu es un enfant ingrat. Si tu es un enfant reconnaissant qui se rappelle que ce sont tes parents qui t'ont élevé lorsque tu étais faible et que c'est par l'intermédiaire de tes parents qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé la force. Lorsque toi tu étais faible, eux ils étaient forts. Et maintenant, c'est toi qui es fort et c'est eux qui sont faibles. Tu te dois donc d'être à leur service. Tu te dois donc de répondre à leurs caprices. Tu te dois de veiller sur eux, de faire en sorte qu'ils n'aient besoin de rien jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à lui. Et beaucoup, et je le dis souvent, osent mettre leurs parents dans les maisons de la honte. Ces maisons de retraite dans lesquelles l'on jette, excusez-moi de l'expression, les personnes âgées. On les place dans cet endroit de l'oubli, dans cet endroit de l'humiliation, dans cet endroit d'irrespect où les personnes âgées se retrouvent entre elles, les unes aussi faibles que les autres, en attendant que le jour fatidique arrive. Certains parmi les koufars, parmi les non-musulmans, ne reçoivent jamais de visite, ni de leurs enfants, ni de leurs petits-enfants. Wal'iyadhu billah. Et certains musulmans osent emprunter ce chemin, parce qu'il leur est impossible de veiller sur leurs parents chez eux, car monsieur travaille, mais malheureusement madame aussi travaille. Et ainsi, personne ne peut subvenir à leurs besoins. Regardez ce que le fait de sortir des règles définies dans la religion, à savoir que l'homme travaille et subvient aux besoins de sa famille, et que la femme reste chez elle, éduque ses enfants et fait en sorte que son mari vive dans des conditions convenables, de faire en sorte que sa famille soit dans un environnement propice à ce que son mari soit apaisé, à ce que ses enfants soient apaisés également, pour que chacun puisse évoluer et que chacun puisse s'entraider les uns les autres. Mais lorsque ce modèle est cassé, lorsque un maillon de la chaîne rompt, c'est tout le mécanisme qui s'arrête. C'est tout le mécanisme qui est déréglé et qui ne peut plus avancer. Lorsque la femme se met à travailler alors qu'elle n'a pas besoin de travailler, lorsqu'elle part le matin et qu'elle doit revenir le soir, lorsque les
enfants entrent et ne trouvent pas leur mère, lorsqu'ils trouvent une personne étrangère qui, soi-disant, est là pour subvenir à leurs besoins et pour veiller sur eux, cette personne ne pourra veiller sur ses enfants comme une mère veille sur ses enfants. Cette personne reste un employé qui est là pour surveiller des enfants et parfois, souvent même, en négligeant. Une famille qui est déstabilisée, une famille qui ne sait plus ce qu'est un repas en famille, des enfants qui ne voient quasiment jamais leur mère si ce n'est le week-end. Qui va éduquer ces enfants? Devant qui ces enfants resteront le plus longtemps dans la journée? N'est-ce pas devant la télévision? Que ces enfants vont combler le vide de leur mère qui est en train de travailler pour que la famille puisse rembourser les différents crédits interdits auxquels ils ont pu souscrire, wal'iyadhu billah, et ainsi de suite. Et parmi les effets néfastes de cela, parmi les effets néfastes de briser le modèle musulman, il y a le fait que les personnes âgées sont délaissées et que personne ne prête attention à elles. Et ceci est une musibah, c'est une catastrophe. Car manquer à l'égard des personnes âgées est une chose grave. Et les hadiths sont très clairs que l'on a cités précédemment. Parmi également les comportements à avoir envers les personnes âgées, il y a le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il allonge leur vie dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et qu'ils fassent partie de ceux, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné عن خير الناس لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله, celui dont le temps de vie s'est allongé et dont les œuvres étaient bienfaisantes. Sulayman ibn Abdul Malik est entré un jour dans la mosquée. Il a trouvé un homme âgé, assis. Il l'a salué, comme cela est le comportement que l'on doit avoir envers les personnes âgées, et lui a dit « Veux-tu mourir ?» L'homme âgé a dit non. Sulayman ibn Abdul Malik lui a dit « Pourquoi ? Pourquoi ne veux-tu pas mourir ?» Et l'homme de répondre « La vieillesse, la jeunesse et son mal sont partis. Et maintenant, la vieillesse et son bien sont arrivés. Lorsque je me lève, je dis Bismillah. Et lorsque je m'assieds, je dis Alhamdulillah. Et j'aime rester dans cette situation. C'est-à-dire, je veux rester ainsi, à évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car la jeunesse et ses effets néfastes, la jeunesse et les envies et les passions qui l'accompagnent, la jeunesse et le fait que celle-ci fait en sorte que la personne tende vers le mal, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a entrés dans sa miséricorde, le fait que tout cela soit parti et que la vieillesse soit arrivée, une vieillesse dans laquelle la personne ressent que la fin arrive,
que la fin approche, c'est alors qu'il évoque Allah Azza wa Jal, qu'il le remercie, qu'il le loue et qu'il l'invoque subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses que l'on doit avoir à l'esprit également vis-à-vis des personnes âgées, et notamment vis-à-vis des parents, est le fait que, quel que soit ce que tu peux procurer à tes parents, tu ne leur seras, tu ne les auras pas récompensés et tu ne leur auras pas rendu la monnaie, quel que soit le bien que tu puisses leur faire. Tu ne leur rendras pas la monnaie ici-bas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yajzi waladun walidah. Un enfant ne peut rendre la monnaie à son père illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah, que si il trouve son père esclave, qu'il l'achète puis qu'il le libère. Et dans le athar de Abu Burda radiyallahu anhu, il dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu faisait le tawaf autour de la Kaaba. Il a vu un homme faire le tawaf autour de la Kaaba en prenant sa mère. Puis cet homme a dit à Abdullah ibn Umar, je la porte comme elle ne m'a jamais porté. Penses-tu que je ne lui dois plus rien, Et Abdullah ibn Umar a dit non, tu ne lui as même pas rendu un soufflement lors de son accouchement. Tu ne lui as même pas rendu un soupir ou un cri qu'elle aurait fait pendant ton accouchement. Ainsi donc, de façon générale, les comportements que doit avoir le musulman à l'égard des personnes âgées. Et ayez à l'esprit toutes les choses que je vous ai citées qui permettent et qui permettront, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, à moi le premier et à chacun et chacune d'entre vous de prendre en considération ces conseils et cette exhortation et de les mettre en pratique, non pas pendant quelques heures, non pas pendant quelques jours ou quelques semaines, mais bien au contraire, de façon permanente, jusqu'à ce que chacun d'entre nous rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma jahilna. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.